La caravane débarque sur le Cap pour l'avant-dernière étape de la Tropicale Amissa Bongo 2017. Bienvenue sur TV5 Monde pour vivre bien sûr cette étape. Et bien on n'oublie pas, ce sera l'étape avec surtout le circuit. Petite ville, avec seulement 850 habitants, le Cap Estorias est situé au nord de Libreville. C'est en 2013 que le Cap a été incorporé dans la commune de Akanda et c'est ici que partira la 6e étape de la Tropicale 2017. Une étape où la meilleure équipe du tour au classement général, le Maroc, qui a 16 secondes du maillot jaune, sera très attendue. Nous, on va rester toujours dans les bons échappés parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts pendant les 3 premières étapes et c'est le moment de placer des attaques partout. Et que dire des professionnels de Interpro avec leur érythréen Tesfom Okuba Mariam. Le meilleur cycliste africain de l'année 2016 revient de loin avec à la clé une 2e place au général. J'espère prendre le maillot jaune, mais ça va être difficile. Car en face, il y a Direct Energy qui est une équipe professionnelle. Et avec mon équipe, Interpro Cycling Academy, on va travailler dur et j'essaierai de décrocher le maillot. C'est possible. Johan Gene, 7 victoires d'étape sur la Tropicale et l'actuel maillot jaune. Les Direct Energy veulent plutôt pour ce coup jouer la carte de la prudence. Il vaut mieux l'avoir assez tard. C'est vrai que contrôler la course dès le premier jour jusqu'à l'arrivée, c'est très compliqué. Donc on a 2 jours de travail. Les coureurs ont très envie de faire plaisir à Johan Gene. Pourtant, dès la sortie de Cap Estorias, les attaques se multiplient. On en compte 20 en 10 km. Mais après 36 km, une échappée prend forme en 3 temps. L'Érythréen Apton, mais aussi l'Algérien Azedine Lagab mènent le groupe de tête. Ils ne tiendront que 5 km à l'avant, absorbés par un peloton qui roule à vive allure. Au début du circuit, une autre échappée voit le jour avec Golvache de MCC et Giro de Delco, mais aussi l'Érythréen Solomon Zemenfes et le Marocain Abelouache. Ils seront rejoints par l'Algérien Abderrahmane Mansouri pour former un groupe de 5. Derrière, l'équipe du maillot jaune reste à l'affût. Les coureurs de Direct Energy roulent en tête de peloton qui a 50 secondes du groupe de tête. On est sous contrôle, hein. Tout va bien pour l'instant. L'équipe gère très bien. On pense que beaucoup d'équipes vont nous aider parce qu'il y a des intérêts, il y a des placements qui sont en jeu. Maintenant, pour le maillot jaune, on est assez tranquille. L'écart se creuse à l'avant avec 1 minute 28 secondes à 30 km de l'arrivée. Le Biélorusse Golvache profite pour décrocher et prendre le large. Il s'impose en solitaire à la ligne d'arrivée, offrant à MCC sa 2e victoire sur la Tropicale 2017. Pas de changement au classement général. Johan Gene du Direct Energy garde le maillot jaune avec 16 secondes d'avance sur Tesfom Okuba Mariam de Interpro. Quelle étape avec beaucoup d'émotions. Le Gabon et ses vertus, on peut aussi les retrouver sur TV5 Monde. C'est aussi ça, la Tropicale Amissa Bongo. À quelques kilomètres de Libreville, on retrouve effectivement un parc naturel qui abrite l'arboretum Rabonda Volker. Un parc qui nous offre une biodiversité étonnante. Nous sommes ici en fait au sein de l'arboretum Rabonda Volker, du nom du premier naturaliste gabonais, en hommage à qui on a dédié cette forêt. Cette forêt, bien évidemment, renferme des spécificités qui lui sont particulières. Ce qui en fait d'ailleurs un véritable laboratoire, je veux dire un véritable laboratoire vivant. Donc vous avez ici un lokoumé. Vous savez que le lokoumé a été, il y a 50 ans, l'essence par excellence, hein, sur laquelle se reposait toute l'économie gabonaise. Lorsqu'on fait une tronche, l'exudat qui se dégage au contact de l'air se solidifie et ça nous donne ce qu'on appelle la résine d'Okoumé. Cette résine, elle est collectée, attachée dans les feuilles de marantacée, comme c'est le cas ici. Et là, on ne va plus l'appeler la résine d'Okoumé, on va l'appeler la torche indigène. Vous voyez? Et là, ça peut nous faire toute la nuit, jusqu'à demain matin.
Donc là, on a une classe verte là qui a terminé de faire sa classe tout à l'heure et puis on va ajouter ma chère. Bonjour les enfants, bonjour à tous. Ça va? Bien, bien? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? On est venu visiter. Oui, vous êtes venu visiter? Oui, dans quel but? Oui. D'apprendre de nouvelles espèces de bois. Bravo. Qui a retenu quelque chose? Oui, vous avez retenu quoi? L'osigo, c'est un bois sauvage qui produit des atangas sauvages. C'est un bois léger qui permet de fabriquer des pirogues, des portes, des plafonds, des tableaux, des tables de banc. C'est Stodia gabonicis. Sa sève, il y a une sève qui coule, toute rouge. Elle est très importante contre les morsures de serpent. Si jamais on se fait mal tout à l'heure, tout de suite, on va juste retirer, prendre cette sève, appliquer à l'endroit où on a eu la morsure. Et l'huile a la capacité, cette sève a la capacité de capter le venin à cet endroit et permet en sorte qu'il ne circule pas dans le sang. C'est avec ces images du meilleur cycliste africain de l'année 2016 qu'on va se quitter aujourd'hui et on va se donner rendez-vous demain pour la dernière étape. On n'oublie pas, l'information continue sur www.tv5monde.com et bien sûr sur les pages de nos réseaux sociaux. À demain pour la dernière étape.